Bonjour, eh bien on va continuer nos petites vidéos à partir de mon livre La sagesse politique de Frédéric Chaloix aux éditions Libri Nouva. Alors aujourd'hui le titre, quel sera le titre? Israël est le dernier rempart à l'islamisation de l'Occident. Alors je parle en même temps d'une islamisation, je dirais, à l'intérieur du pays et à l'extérieur de l'Europe. Alors attention, je suis pas là pour agiter le chiffon rouge, bien sûr, évidemment. Vous savez, je dirais la très très vaste majorité de la population musulmane en France, c'est une population comme tout le monde, je vais dire, voilà, une femme, des enfants, un petit logement, un petit boulot, et puis voilà, puis le dimanche, les barbecues avec les amis, et puis voilà, tout simple, tout simple. Et puis effectivement, pour les grands événements religieux, mariage, tout ça, on va à la mosquée, puis c'est tout. Comme les juifs vont à la synagogue, et comme les chrétiens vont à l'église, tout simplement. Donc, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il y a, je veux dire, 0,5%, peut-être 1% justement d'islamistes radicaux. Et ceux-là, oui, sont très dangereux. Alors maintenant, je vais parler d'autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Donc Moïse, il dit, ils sont dans le désert, et Moïse dit, voilà, je vais recevoir l'étape de la loi, je pars 40 jours, je reviens, et puis voilà, tout ira bien, on aura l'étape de la loi. Le peuple, il est sur mon Sinaï, et puis il n'y a pas de problème. Alors, le problème, c'est que quand Moïse dit ça, Moïse, il n'a pas compté le jour où il partait. Le peuple, lui, il l'a compté. C'est pas bien exprimé. Donc, il part, et au bout du 40e jour, pour le peuple, et 39 jours pour Moïse, bien sûr, il revient pas. Alors c'est la panique, ils sont tous fous, on va mourir, etc. C'est la catastrophe. Alors là, ils ont demandé au neveu de Moïse, fais-nous un dieu. Il a dit non, ils l'ont tué. Enfin, c'est une vraie catastrophe. Ils ont commencé à boire, ils se sont même entretués. Puis il y a eu ce qu'on appelle le veau d'or. Alors on dit toujours que finalement, ils ont pris l'or des femmes, etc. Mais elles l'ont donné. Alors pas du tout. Il faut savoir que, c'est encore une autre histoire, quand ils sont partis, ils avaient des anneaux d'or. Alors c'était un signe d'affranchissement, c'est encore une autre histoire, on ne va pas rentrer dans tous les détails, bref. Et donc ils ont commis des choses abominables. Et là, Dieu il dit, voilà, Moïse, écoute, voilà, le peuple se porte très 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 mal. Donc on va rayer tout le monde d'ailleurs. Et on va recommencer tout le peuple hébreu à travers toi tout seul. Et Moïse répond, il n'y avait pas question. Premièrement, ne fais pas ça. Et puis deuxièmement, si tu fais ça, enlève-moi de mon livre. Alors la question que j'ai posée, attendez. Les femmes n'ont pas participé. Il y a des tribus qui n'ont pas participé. Donc, ils n'étaient pas... Je veux dire, eux, pourquoi ils auraient payé pour les autres, je veux dire. Alors on m'a répondu oui. En fait, alors il y a un épisode qui s'appelle Korah, c'est encore une autre histoire, c'est rentrer dans les détails des détails. Et en fait, il y a la majorité. En gros, voilà, vous êtes 100 personnes, il y en a 80 qui font des bonnes choses, 20 qui font des mauvaises choses. Donc les 20, ils vont être sauvés grâce aux 80. Maintenant, inversement, il y en a 80 qui font des grosses bêtises, il y en a 20 qui font des bonnes choses, les 20, tant pis, ils vont payer pour les 80, c'est la majorité. Alors, il faut savoir qu'en fait, ceux qui ont fait le veau d'or, alors déjà c'était le Erev, c'était un peuple étranger, ça veut dire ceux qui avaient suivi Moïse. Dieu avait dit ne les prends pas, Moïse les a pris comment, enfin c'est toute une histoire aussi, beaucoup. Ils étaient 6000. Alors attendez, oh, mais il y a un problème là. Il y a un problème. Ils étaient 3 millions. Pour 6000 personnes, on va détruire tout un peuple. Pour 6000 personnes. Alors, c'est vrai aussi qu'il y en a parmi les 3 millions, il fallait empêcher ces 6000. Ils auraient dû aussi, bref, parler, expliquer. La question, c'est pas possible. Il y a un problème. Vous savez ce qu'ils répondent les sages? En fait, le problème, c'est quoi? C'est que ces 6000, c'était la pomme pourrie. Exactement. Ces 6000, c'était la pomme pourrie. Et c'est ça le problème.
Ça veut dire que si on n'intervenait pas tout de suite, eh ben c'était la cata. C'était la cata. 6 000, 7 000, 10 000, 20 000, 100 000. Donc, Moïse, il dit, bah, je vais redescendre, il redescend. Les tables de la loi elles étaient saintes. Elles perdent leur sainteté face au veau d'or, elles deviennent très lourdes, ça s'écrase sur le peuple, toute une histoire, puis les 6 000, ils ont jugé, etc. Pourquoi je parle de ça? Parce que, alors on me dit, mais attendez, cette France radicale, islamiste, 0,5%, 1%, mais c'est insignifiant. Oui, bien sûr, c'est insignifiant. Mais le problème, c'est quoi? Bah, c'est que c'est 1%, là, c'est la pomme pourrie. Aujourd'hui, on a 1%, mais ça va très vite. Ça va très vite. C'est une sorte de faire un prosélytisme très, très vite, de manière exponentielle. Donc, on a 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 5%. Après, c'est complètement ingérable. C'est complètement ingérable. Et c'est pour ça qu'il faut se battre contre ces 1%. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on fait tout le contraire. On fait tout le contraire. Je veux dire que ces 1%, au contraire, ils sont en association et l'État les subventionne. C'est-à-dire, au lieu de les combattre, se montrer inflexible, on les subventionne. C'est-à-dire, rappelez-vous un moment, était catastrophique, hein, l'ancienne ministre de l'enseignement supérieur, madame Frédéric. À un moment, elle avait parlé d'islamisation dans l'université, et tous les grands intellectuels, je vous montre, justement, ça a fait un tel tollé que c'était vrai. Sinon, bah oui, c'est vrai. Moi, je sais, par exemple, j'ai passé le KPLP à Jean de Capes. Le sujet, c'était les migrants. Il fallait dire du bien des migrants. Une amie, elle a passé le CAPES en philo, et ben, son sujet, c'était quoi? C'était les migrants. Descartes aurait parlé un petit peu des migrants, donc, vous voyez, ils sont complètement politisés. Les universités sont complètement politisées. Il y a ce qu'on appelle aussi bien sûr, il y a bien sûr, la haute politique. La NUPES, on la connaît, je ne vais pas vous présenter la NUPES. C'est une catastrophe, la NUPES. Une catastrophe, la NUPES, sont derrière ces gens-là. Regardez un peu la chercheuse Florence Bergo-Blackler. Elle a dit, voilà, les frères musulmans sont dangereux. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Des policiers, elle doit être surveillée, etc. L'imam Chalgoumi, un mec extraordinaire. Un imam extraordinaire qui parle de ça. Qui est derrière, bien sûr. Et là, au lieu justement de le mettre en exergue et de dire bravo, voilà quelqu'un, un imam dont on aime, donc pas du tout, le pauvre, lui, c'est pareil. Il y a des gardes du corps, etc. Mais c'est terrible. C'est terrible. C'est que ça, je veux dire, le problème, c'est le gouvernement qui ne fait rien. Pire, qu'ils aident ces islamistes extrêmement dangereux en leur donnant des subventions. Bien sûr. Donc c'est cette pomme pourrie en ce moment en train de contaminer toute la population musulmane française et non musulmane, parce qu'il y a des conversions, énormément de conversions. Et moi je dis, mais l'Europe ne doit pas être l'Afghanistan. Moi j'ai pas envie de ça. Et les femmes plus encore, je parle aussi, je m'adresse aussi aux femmes. Vous savez, des femmes qui sont proches de l'islam radical, ils sont d'une telle inconscience. Demandez à Madame Panot, demandez à Madame Rousseau, si dans l'État islamique, à l'instar de, je sais pas, l'Afghanistan, l'Iran, ils pourraient s'exprimer ainsi. L'Afghanistan, mais aujourd'hui, c'est la femme, elle a la burqa. Et en plus, elle peut même pas sortir seule. Il faut qu'elle soit accompagnée d'un homme. Je veux dire, c'est une catastrophe. Et Madame Panot, Madame Rousseau sont derrière ces gens-là. Vous vous rendez compte? L'irresponsabilité, mais la chance, je veux dire, la chance qu'elles ont, toutes ces femmes françaises, je veux dire, de pouvoir s'exprimer. Et au lieu de bénéficier de cette expression, de de liberté, elles font tout le contraire. Elles veulent presque nous imposer un État islamique en France, mais c'est complètement irresponsable. De toute façon, il faut savoir que Madame Rousseau, il y avait une manifestation en faveur des femmes iraniennes, pour ce qui se passe, les pauvres et tout, c'est une catastrophe. Madame Rousseau, elle est partie là-bas, elle s'est faite huer, mais va-t'en, mais ce qui est logique. C'est pour ça. Je dis, les premières victimes de cet islamisme radical,
ce seront les femmes. Et je veux dire, de toute façon, la preuve en est, dans tous les États musulmans, tous les États où il y a cette sorte de radicalisme, je veux dire, les premières victimes sont les femmes, bien sûr, les femmes. En Syrie, elles ont profité du printemps arabe, elles pensaient plus à liberté. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Je veux dire, partout, les premières victimes de cette radicalisation islamique, ce sont les femmes musulmanes, bien sûr. Ce sont les femmes musulmanes. Alors, Israël. Israël, j'ai envie de dire, Israël, c'est le caillou dans la chaussure des musulmans radicaux. Parce que justement, eux, ils résistent à l'islamisation de l'Orient. Et c'est fort agaçant pour ces islamismes radicaux. Bien sûr, ces islamistes radicaux. Ça les agace énormément. Parce que c'est pour ça, j'ai envie de dire, en soutenant Israël, c'est soi-même qu'on soutient, qui que l'on soit. Juif ou pas juif, c'est ça. Pourquoi ? Parce que, je dirais, Israël est le dernier écran à l'islamisation de l'Europe. C'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, aujourd'hui, ils font le sale boulot pour nous, bien sûr. Et les présidents européens, ils critiquent, tout ça, mais ils le savent très bien. Vous savez, tout le monde a sa part de responsabilité dans le drame que nous vivons aujourd'hui. Le conflit, bien sûr. On est le 7 novembre 2023. Alors, le problème, c'est quoi? Il y a eu déjà ces gauchos d'Israël à vouloir toujours tendre l'autre jour. On voit le résultat aujourd'hui. Il faut savoir aussi, attention, je critique pas, hein, mais beaucoup d'enfants palestiniens, tout ça, ils venaient, il y a eu les massacres dans les kibboutz, ils venaient dans les kibboutz, les enfants, ils étaient soignés. Oui, c'est vrai que c'était une population très à gauche, très gentille, hein, ça, on ne peut pas leur reprocher, mais naïve, une naïveté énorme. Ils ont été très gentils avec les Palestiniens, ils venaient, les enfants, ils les aidaient, enfin, ils ont été très, ah oui, ça, on ne peut rien leur reprocher, hein. Et c'était les premières victimes, c'est bien le paradoxe, hein. Il faut savoir que les trois cerveaux de ce crime abominable, je veux dire, c'est Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, Yassin Noir, le leader de la bande de Gaza, Mohamed Deif, son bras droit. Et ces gens-là, ils sont restés en prison, mais ils ont été libérés. Pourquoi? Sous la pression de gauchos, sous la pression de juges complètement idéalistes. En Israël, je vous parle, bien sûr. Et surtout pas, mais voilà, vous avez, comme en France, on a des juges idéalistes qui sont complètement déconnectés de la réalité. C'est une catastrophe. La justice française, c'est une catastrophe. Et en Israël, on a malheureusement, oui, bien sûr, on a vu ça. Il faut savoir que, par exemple, l'un des trois, Yahya Sinwar, il a été libéré pour Gilad Shalit. Et il faut savoir qu'il y a eu 1100 criminels pour une seule personne. Alors moi je disais, mais non, une personne. Mais non, Frédéric, là on s'est crié dessus, mais non, mais tu comprends, mais non, non, pourquoi 1100 contre 1 personne? Moi je suis pas d'accord, c'est logique, oui, mais tu comprends, n'importe quoi, après oui, mais tu comprends, enfin bref, une catastrophe. Bien sûr, le président Obama, il était catastrophique pour l'Amérique. Il a donné des milliards à l'Iran. Il a passé son temps à complètement délégitimer Israël. Ça a été une catastrophe à la fois pour l'Amérique et pour le monde occidental et surtout pour Israël. L'Europe, et bien sûr que l'Europe, elle a sa part de responsabilité. Elle a envoyé des sommes colossales à la Palestine, d'immenses subventions. Ils ont envoyé à des organisations terroristes et on le savait. Il faut savoir qu'un des trois cerveaux qui ont fait des crimes abominables que l'on connaît, était dans une université islamique subventionnée par l'Europe. Alors il faut savoir qu'il y a en ce moment justement un commissaire hongrois, il s'appelle Olivier Varey, et lui il disait voilà, faut suspendre les aides à la Palestine. Il faut arrêter, 72 eurodéputés ont réclamé sa démission, justement parce qu'il avait dit ça. Alors, c'est qui est en tête, qui veut la démission? C'est Mounir Satouri, qui est derrière la manœuvre, un eurodéputé français, donc c'est des écologistes français il faut savoir que Raphaël Glucksmann,
il a lui aussi réclamé à corps et à cri la démission de ce commissaire hongrois. Ah ben merci la NUPES, hein. Ah ben merci la NUPES. Et son seul crime à ce pauvre commissaire hongrois, c'est de dire, mais faites attention à qui vous donnez votre argent. Mais il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Alors, c'est pour ça que je dis, sachez pour qui vous allez voter en juin 2024. C'est pour ça qu'il faut savoir aussi que, une parenthèse, oui, moi je me présente, moi j'ai créé à partir de mon bouquin, La sagesse politique, j'ai créé une liste, je vais créer une liste pour les élections européennes. Et j'ai besoin de signataires dans ma liste. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, j'ai besoin de 79 personnes, voilà, qui disent, voilà, je veux bien être signataire sur la liste de Frédéric Chalois. Et moi, bien sûr, je serai présent et j'aurai ce discours-là. En plus, si j'ai 80 signatures, bon, 79, n'importe, je pourrais parler 3 minutes à la télé. Déjà, je pourrais m'exprimer librement. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les médias verrouillent tout. Mais là, il y a la loi. La loi, elle dit, voilà, si vous avez votre liste, vous passez 3 minutes. Donc, les journalistes ne pourront pas me bloquer. Bien sûr. Hein. C'est pour ça que je dis à tous les Français, cessez d'être spectateurs de votre existence. Apprenez à être acteur de votre propre existence. Ça sert à rien. Les réseaux sociaux, ça aide un petit peu, c'est vrai. Mais refaire le monde autour d'une table, ça ne sert à rien. Mais ça ne sert à rien. Maintenant, par rapport à ce que je disais, bien sûr qu'il faut aider la Palestine. Bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'aider. Des criminels, bien sûr, on n'est pas des sauvages. Mais comment? De l'eau. Puis, des panneaux photovoltaïques, des micro-entreprises, vous savez, un petit couple d'animaux, voilà, chef, tout ça, et puis il va créer sa micro-entreprise, le lait, le fromage, etc. Bien sûr. Bien sûr qu'il faut aider la Palestine ou l'Afrique. Mais le problème, c'est quoi? Comme disait quelqu'un très bien. Il a dit, l'aide aux pays pauvres, c'est quoi? C'est on prend de l'argent aux pauvres des pays riches pour le donner aux riches des pays pauvres. Et il faut savoir que tout l'argent qu'on a envoyé, c'est sur des comptes en Suisse de criminels, de dirigeants criminels. Et le peuple, il souffre, il est en une souffrance énorme. Il faut savoir que tout allait imploser dans la bande de Gaza. Je veux dire que le Hamas, il a complètement tué la bande de Gaza au niveau économique, sociétal, à tous les niveaux. C'était une catastrophe. Donc après, ils étaient coincés, donc il fallait canaliser la violence sur quelqu'un. Ils se sont dit, on va canaliser la violence sur Israël. Sinon, ça allait imploser. Il faut savoir que tous les cerveaux aujourd'hui, ils sont au Qatar. Le Qatar est derrière ces attaques, et l'Iran, évidemment, bien entendu. C'est pour ça qu'il faudrait que l'ONU, au contraire, punisse le Qatar, l'Iran, etc. Mais il ne faut jamais rien faire. L'ONU a perdu toute crédibilité. M. Sarkozy est à manifestation pour Israël, c'est gentil, mais pendant son quinquennat, c'était l'idylle amoureuse avec le Qatar. C'était une catastrophe. Il était catastrophique, ce président. Et les pauvres Népalais, jamais payés, qui tombent du gratte-ciel. Ça n'intéresse personne. Cela rend tout le monde indifférent. Pire, il faut rien dire. On a des relations économiques avec le Qatar, il faut rien dire. C'est pour ça. Il faut que les Français soutiennent Israël, même si Israël, bien sûr, je ne dis pas qu'Israël il est parfait sur toi, non. Il est loin d'être parfait. Mais c'est quand même notre gardien. Le gardien, je dirais, des démocraties occidentales. Vous savez, c'est comme un jeu de domino. Je veux dire, si Israël tombe, que ça nous en préserve, évidemment, c'est tout l'Occident qui tombe. C'est tout l'Occident qui s'écroule. Ça, il faut le comprendre, c'est inéluctable. C'est inéluctable. Bien sûr. Vous savez, les Juifs, c'est, comme je dis, il y a samedi, Shabbat, et après il y a dimanche. Bien sûr. Je veux dire, une fois qu'on va se débarrasser des Juifs, on va s'attaquer aux chrétiens. Évidemment qu'ils vont s'attaquer aux chrétiens, c'est évident. Mais déjà, vous savez que sur 10 bâtiments religieux, il y a 8 églises, une synagogue, une mosquée, mais on n'en parle jamais. Les médias n'en parlent jamais. Des cimetières profanés. Il y a 8 cimetières chrétiens, un cimetière juif et un cimetière, mais on ne parle jamais des cimetières chrétiens. C'est pour ça, je dis à tous les chrétiens, mais soyez derrière moi, mettez-vous sur ma liste, moi je vous protégerai, je vous le promets. Je vous protégerai. Vous
Ça, il y a une histoire aussi. Je sais plus quand ça se passe. Est-ce que c'était à l'époque médiévale, enfin, peu importe. En fait, voilà. Donc, il y avait un siège. Il y avait les Juifs qui étaient avec une autre population. Et là, il y avait les ennemis. Et les ennemis, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, mais nous, on n'en a rien, on n'a rien après vous, nous, ce qu'on veut, c'est les Juifs. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la population qui était à l'intérieur du siège? Au lieu d'être solidaire des Juifs, ils disent, bah, on va le donner des Juifs, et puis après, nous, on sera tranquille. Ils ont donné leurs Juifs, mais le problème, c'est quoi? Ben, c'est qu'après, ils étaient beaucoup plus faibles, évidemment, puisqu'ils avaient donné leurs Juifs. Et ben après, ben, là, les ennemis, ben, ils les ont tous massacrés. Ils ont massacré les Juifs et les non-Juifs. C'est pour ça. C'est exactement la même chose aujourd'hui, ce qui se passe. Une fois que les Juifs seront partis, vous croyez qu'ils vont s'arrêter là? Mais non, ils ne vont jamais s'arrêter là. Vous savez, c'est pour ça, c'est comme un jeu de domino. C'est pour ça qu'il faut se ressaisir déjà, que l'État français se ressaisisse, soit inflexible face à tous ces prosélytismes, je veux dire prosélytisme de musulmans, je dirais, ordinaires, simples, je veux dire, bien sûr, il faut, et surtout des non musulmans qu'on va en train de faire une sorte de prosélytisme, et qu'on cesse à convertir, et puis voilà, à l'islam. Donc, cela sont tout ça c'est extrêmement dangereux. Hein. Et c'est pour ça aussi qu'il faut se porter derrière Israël, à l'unisson, qui que l'on soit, parce que être derrière Israël aujourd'hui, ben, c'est se protéger soi-même. C'est tout simplement se protéger soi-même. Voilà, ben écoutez, abonnez-vous à ma chaîne, transférez aussi, n'hésitez pas. Voilà, eh bien, bonne journée, au revoir.